Et Ska. bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live et bienvenue dans cette Et deuxième édition du podcast Pitch Please. Je suis en compagnie de Matounet du duo Junkie et Matounet, ici présent, là, il est là. bonjour et bienvenue, c'est parti, on y va, messieurs, allons-y, let's go. Comment il va? Il a chaud, il a Il fait chaud, il chaud. fait chaud. Ah, je sue du cul, c'est un enfer. Quelle Et je ne parle pas élégance. du truc avec les chiffres. Voilà. J'aime bien. Bonjour, ceux qui ne me Wesh connaissaient alors pas, je suis Junkie. très heureux de vous rencontrer. Wesh alors. Ah Voilà. Allez, c'est Seigneur, ça bon. y est, je regrette déjà. Ouais, je suis Bon, tu es fatigué, j'ai là. très peu dormi. Bah, Ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux. Fantastique. Ah bah, d'autant qu'on va parler d'un film qui voilà, on va Qui est aborder joyeux. qui est très joyeux. Directement, disclaimer, on va parler de plein de sujets très, très durs. Ça va être Oui. pas drôle. C'est tous les types de discrimination possibles vont être dans, ce podcast, dans ce Ouais. film. Avant de, révéler de quel film on va parler, Matt, je te laisse te présenter. Et bah, moi, du coup, je suis Matt ou Matounet pour les gens qui nous suivent sur Twitch. Voilà, nous faisons des lives sur principalement le cinéma avec mon cher collègue et cher ami depuis presque 10 ans maintenant, Junkie. Voilà, il fait beaucoup de petits jeux et on fait beaucoup de petits jeux maison que Junkie, dans son insomnie habituelle, nous prépare, qui sont toujours très cool. Voilà. Ouais. Là, cette année, ça fait 2 ans, enfin, on est sur la deuxième année, bien entamée d'ailleurs, la deuxième année. Et là, on a invité un peu plus de gens, etc. Donc c'est assez cool. Alors, on fait pas mal de trucs comme ça. Là, Junkie va commencer aussi à faire des petits lives, etc. par rapport au catch, parce que c'est un truc qu'on aime bien. On fait aussi des petits lives avec Hearthstone, Magic de temps en temps. Et croisons les doigts, peut-être que moi je vous proposerai un autre truc aussi. On restera sur du gaming, mais ça dépend si Ubisoft veut bien nous sortir un jeu que j'attends depuis maintenant 4 ans. Euh, on verra, mais C'est quoi comme jeu? si le jeu sort Heroes of Might and Magic Ah Olden j'adore! Era, c'est ma saga de jeux PC préférée. Eh Voilà. bah, Et c'est sinon, trop j'ai 28 bien. ans, je mesure 1,80 m, je pèse 110 kilos, je fais du catch et j'adore la cuisine. On adore la cuisine également, franchement. Et on parlait de métal pendant qu'on attendait aussi. Je Oui, je nous découvre des points communs à chaque fois qu'on échange. Je trouve ça génial. voilà, comme quoi, on n'est pas bons adversaires pour rien. Du coup, on va Ah oui, j'ai un bob révéler cochonou, c'est vrai. on adore les bobs. On va révéler ce film, pour ça, je vais te demander de, toi, pitcher le film d'une manière un petit peu originale. C'est-à-dire que, heu, une des phrases cultes dans ce film, c'est Denzel Washington qui dit: «Explique-moi ça comme si j'avais 2 ans. Je veux que tu m'expliques Ah ce oui. film comme si j'avais 2 ans». Eh ben, tu sais, l'outre, dans la vie, tu vois, il y a des gens qui ont un papa et une maman. Et puis, il y a des gens qui s'aiment différemment. Parce qu'il n'y a pas que des papas et des mamans. Il y a aussi 2 papas ou 2 mamans. Voilà, et en l'occurrence, ce film parle d'un homme qui aime un autre homme et qui se fait chier dessus parce qu'il aime un autre homme et qu'en plus il est malade. Voilà, c'est bon pour toi? La pédagogie parentale nulle. Le début était Non, trop mignon, Cucu les petits oiseaux voilà, et là la voilà, société lui chie dessus. chie dessus, voilà. C'est de l'amour différent avec un petit soupçon, de maladie incurable. Voilà, Et quelques petites paillettes par-dessus. voilà, un petit peu. Oui, parce que les petites paillettes, c'est un licenciement abusif. Voilà. Exactement. Du coup,
Alors, c'est plutôt un bon pitch, succinct, mais ça résume plutôt bien. Ouais. Pour ceux qui, n'ont pas deviné à partir de ça, on va parler du film Philadelphia, sorti en 1993, avec donc Denzel Washington et Tom Hanks, dans le rôle de, 2 avocats qui, tant bien que mal, font équipe finalement, pour, rétablir la justice lorsque le cabinet, du personnage de Tom Hanks le licencie en découvrant qu'il a le sida. Donc, quand je disais: «On va aborder des thématiques compliquées», voilà, on est déjà sur Voilà, un super trio. voilà, on est bien sur de l'homophobie, de la sidaphobie, un C'est petit peu de ça, racisme quand même, sinon c'est pas cool. Mais voilà, tout ce que, le sacro-saint homme blanc riche américain et occidental de manière générale, sait faire de pire. c'est ça. D'après Wikipédia, ce serait le premier film hollywoodien traitant du sida. Heu, J'avoue que je ne sais pas si c'est réellement le cas. Peut-être que c'est le premier qui se veut un petit peu, grand public, mainstream, Alors pour traiter de alors non, cette en thématique. fait, plus précisément, c'est le premier film qui traite et qui place au centre de son scénario, de son histoire, c'est un film de procès du coup, Mmh. qui place au centre de tout ça le sida, d'accord? C'est-à-dire que le sida, il est vraiment omniprésent parce que le but, c'est que, bah, forcément, on s'attache au personnage de Tom Hanks. Donc le sida est omniprésent, que ce soit, heu, sur lui, dans les paroles de ses adversaires, de ses amis, de sa famille, c'est présent partout. C'est vraiment présent partout. Donc c'est le premier film vraiment qui l'aborde avec autant de trucs, sachant que, le sida, c'est une maladie qui existe depuis très, très, très longtemps. Vraiment, c'est pas un truc qui a été inventé comme ça. C'est une maladie qui existe depuis des des années, potentiellement un bon siècle, Mmh. donc pour vous en mettre un peu dans le truc. Sauf que c'est une maladie à partir du moment où, les occidentaux ont commencé à en parler, c'est là qu'elle a pris énormément d'ampleur. Voilà, elle a pris énormément d'ampleur et et potentiellement parce qu'il y a des gens qui l'avaient sans savoir qu'ils avaient ça et cetera, voilà. Ouais. Et le truc, c'est que dans les années 90, voilà, il y avait tous les clichés qui étaient véhiculés, qui allaient avec, voilà, qui est très bien résumé dans le film, hein, cancer gay, la peste homosexuelle, ils appelaient ça comme ça. Sachant que le sida se soigne plus du tout aujourd'hui comme on soignait avant, parce qu'avant il y avait des lésions de Kaposi, du coup, Mmh. qui étaient très visibles sur le corps, on dirait des énormes bleus. Voilà, si vous voyez un peu Ouais, les des bubons de la plaies, hein, peste, c'est carrément. un peu le même délire. Mmh. Voilà. Et en fait, personne n'en parlait trop à cette époque-là, et bah, le réalisateur Jonathan Demme, il est arrivé, il a lu l'histoire du coup réelle d'un avocat qui s'est fait virer parce que ses directeurs ont appris qu'il avait le sida. Et c'est parti de là en fait. Voilà, c'est parti de là. Oui, absolument. On est sur, un mix d'histoires vraies parce que j'ai vu que c'est pas non seulement cet avocat-là, mais il y avait eu un autre cas de licenciement abusif aussi, à cause du sida et que, le réalisateur avait expliqué en interview que l'idée du film lui était venue dans un train où il s'était assis sans le savoir en face d'une personne qui avait le sida et quand il a réalisé que cette personne était séropositive, il a eu cette réaction de rejet et c'est après cet événement-là qu'il s'est interrogé sur sa propre réaction et qu'il s'est dit que ça valait le coup de faire un film là-dessus. Oui, sachant qu'il a en fait, il y a eu ça et il y a eu le fait aussi que, il a voulu, comment? Il a voulu en fait, quand il a commencé à travailler sur le film, il a voulu engager un acteur et il a réussi à l'engager, mais en fait, il s'est pris les dents, sur Tristar qui a rejeté le mec en fait parce qu'il était, séropositif Mmh. et en gros, en fait, lui, ça l'a poussé encore plus dans le truc. Donc il est ouais, je pense que c'est ce genre de personne, ça manque un peu, genre: «J'ai peut-être pas une bonne réaction, je vais réfléchir dessus». Ouais, 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 je Voilà. vais en faire un film. Là, Ouais, c'est ça. je vais faire de ma remise en question un film entier. Ouais, c'est ça, non mais putain, mais quel, c'est ça, c'est de l'art, c'est pas juste genre contempler, faire du beau et tout.
c'est ça aussi et il y a beaucoup de gens Oui, qui oublient ça, que c'est pas juste genre faire absolument. des trucs stylés, beaux ou «Oh là là, c'est, machin». Non, 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 c'est juste des fois genre tu te prends à l'échelle humaine et tu te dis: «Tiens, je vais réfléchir là-dessus, ça peut être bien et on va faire un truc». J'avoue que même moi, je suis pas assez, instruite par rapport, au sida. À mes yeux, c'était vraiment quelque chose qui avait émergé aux alentours des années 70, mais je suppose que ça fait partie du cliché, en fait. Alors en fait non, c'est que ça a émergé dans les années 70 parce que les gens en ont parlé, que les Mmh. gens commençaient à en parler et au moment où les gens ont commencé à en parler, là, c'est devenu, exponentiel. Et du coup, bon, pour un film, on est quand même sur une thématique, dure, difficile et Ouais. importante au moment où le film est sorti. C'est, un choix de film quand je me suis renseignée sur la thématique justement qui m'a un petit peu étonnée parce que l'idée étant de parler de films qui ont marqué l'invité, heu, Mmh. moi ce que je me demande c'est en quoi ça fit le pitch? Donc comment ça se fait que c'est ce film-là que tu as voulu partager et qui t'a marqué? Pourquoi c'est ce film qui t'a marqué? Alors, en fait, on va faire un petit bond dans le temps pour l'anecdote, de pourquoi il m'a marqué. En gros, quand j'ai découvert ce film, je devais avoir 15, 16 ans, un truc du style et hem et je vivais du coup, dans une famille de 5 personnes. Je suis l'enfant du milieu et j'avais un côté, patriarche, nul, débile, fermé d'esprit, raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Mon grand frère était pareil et de l'autre côté, j'avais, du coup, ma mère et ma sœur beaucoup plus ouvertes d'esprit et beaucoup plus réfléchies sur ces sujets-là et qui, du coup, en fait, supportaient pas ce discours. Sauf que moi, du coup, j'étais entre les 2 et en fait, je commençais à tendre un peu du côté de mon paternel Mmh. et ma mère, en fait, elle s'est dit: «Lui, il peut pas être con». Donc elle m'a dit: «Écoute mon petit gars, puisque tu aimes le cinéma, et bah, tiens, on va te faire regarder un film». «Ouais, OK, super». Et là, je vois du coup, donc ça ouvre le film, machin, je vois ces 2 avocats qui s'engueulent, je fais: «Ouais, OK, c'est un film de procès quoi, sympa». Puis Mmh. après, 5 minutes après, le film s'ouvre, machin, et là tu vois Tom Hanks, tu Antonio Banderas qui débarque et tout machin, je suis en mode: «Ça parle de gay, Ah! pourquoi elle veut absolument que je regarde ça?» tu vois? Et en fait, du coup, bah, je me suis pris au truc et puis tu apprends qu'il a le sida et machin et je regarde le film et cetera. Et comment la fin du film est arrivée, elle m'a dégommé la gueule, j'ai pleuré 20 minutes sur les genoux de ma mère et je l'ai Oh. regardé et j'ai fait: «OK, je comprends». Tu vois? J'ai compris, j'ai pigé le message. Parce que ma mère, elle m'a dit: «Je savais que le cinéma, t'aimais ça, que ça pouvait te marquer, donc on a fait ça parce qu'il était hors de question que tu vires, à l'extrême de merde avec des propos de merde». Mmh. C'est un peu qui tout double, dans le sens où, même si elle t'a mis devant ce film, si tu avais déjà été trop loin dans ta réflexion extrême, tu aurais pu Mmh. complètement passer à côté du propos ou ça aurait pu même renforcer, certaines idées qui soient, homophobes. C'est-à-dire que, tu aurais pu interpréter le film, complètement de travers, je pense. D'autant à Ouais, 15 ans bah, où en termes de réflexion, parfois, on peut être un petit peu limité. c'est ça, c'est l'idée non, parce que du coup, je me suis vraiment beaucoup plus concentré sur le personnage de Denzel Washington, plus que sur celui de Tom Hanks, en fait. Mmh. Oui, parce Parce que que je peut-être que tu m'identifiais t'identifiais, beaucoup ouais. plus à lui, tu vois? Mmh. Et en fait, au début, genre, comment? Au début, ça, tu sais, les son truc et tout, il me faisait un peu rire, tu vois? Comment il parlait au départ et en fait, j'ai quand je l'ai vu changer et ça, je suis en mode: Waouh, attends, même lui avec des préjugés aussi forts, non, il y a des lois, ça peut pas, on peut pas bafouer les lois, on s'en bat les couilles, tu vois? Et genre, c'est des êtres humains Mmh. et je suis en mode ouf. Et en fait, c'est ce personnage-là qui, pour moi et je trouve donc toujours l'un des meilleurs personnages de tous les temps au cinéma, heu, le personnage de Maître Miller, c'est une dinguerie, son évolution, elle est dingue, elle est fluide et pourtant, genre, pendant une très bonne moitié du film,
il a du mal, hein. Il évolue pas, tu vois? Il a vraiment du mal. Oui, je trouve, que l'évolution du personnage m'a l'air de se faire très tardivement. Heu, Ouais. Si je me trompe pas d'ailleurs, il y a pas de contact physique entre les 2 personnages, entre Tom Hanks et Denzel Washington, jusqu'à une des toutes dernières scènes après le procès à l'hôpital, où Tom Hanks est dans son lit d'hôpital et Denzel Washington lui remet son masque sur le visage et vraiment je crois qu'il y a pas de contact physique. C'est vraiment il a tellement peur de le toucher Mmh. parce qu'il pense que ça va lui faire attraper la maladie et là, il surmonte sa peur, par affection pour, celui qui est devenu son ami et au final pour toucher son visage, pour remettre le masque à oxygène, sur sa bouche. Bah, en fait, oui, tu le seul et unique contact que tu as, dans le film avant la scène à l'hôpital, c'est quand il se serre la main, c'est tout. Et Au tout comment? début. Mais, au tout début, quand Oui. il serre la main, il va après avoir son toubib et cetera. Mais, en fait, le moment où il change, c'est vraiment la grosse scène que tout le monde retient, celle où Tom Hanks, lui explique un air d'opéra Mmh. et en fait, à ce moment-là et tu vois, là, j'ai regardé le film il y a 2 jours pour me remettre dans le bain avant le podcast là et en fait, j'avais jamais vraiment remarqué ce truc-là. Déjà la scène, c'est une masterclass de réalisation sur le changement justement, juste avec les lumières, le changement de comportement du personnage de Denzel Washington. Mais en plus, c'est la première scène où il se tutoie. Mmh. Tout le reste du film, il se vouvoie. Là, c'est la première scène où il se tutoie. Et désolé, je vais digresser un peu sur le doublage français, mais en anglais, ça serait resté you. Tu vois, on n'aurait Oui, pas forcément fait de c'est ce que distinction. j'allais dire, c'est un choix de la part de l'adaptation C'est française. ça, c'est ça. Et je trouve que il est important de ouf ce choix. Il montre tout. Oui, ça Et montre effectivement, le à ce shift dans la moment-là, relation. c'est ça, voilà. Et à ce moment de la scène, tu en mode, ok. Donc ton personnage préféré au final du film, c'est, Maître Miller, plutôt que le Oui. personnage de Tom Hanks. C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, oui, parce que c'est le film, il est quand même là pour dire en mode, voilà, déjà, il a 2 grosses stars énormes à ce moment-là, Oui. puisque Tom Hanks, il s'était fait connaître avec Big. L'année d'après, c'était Forrest Gump, tu vois? Denzel Washington, pareil, il commence à être bien, bien connu aussi. Hem, Déjà, ils ont pas pris n'importe qui, et puis tu avais du beau monde, hein. Moi, ça me fait toujours rire de voir dans le jury que tu as le commandant Spangler de Malcolm, tu vois? Qui a pas de cache-œil, qui a rien, qui est le juré numéro un. Tu comment tu as eu des blindes, hein, tu Antonio Banderas, bref, c'est déjà le casting, il est fou Mmh. pour ce truc-là. Mais, en fait, le message que le film veut faire véhiculer, c'est justement posez-vous les bonnes questions, vous avez pas les bonnes réactions parce que vous êtes pas informé, vous êtes mal informé et cetera. Enfin, même le corps médical à ce moment-là, parce que le médecin de Miller, il lui dit quand même: «On va faire une prise de sang pour voir si tu as pas le sida parce que ce que tu fais dans ta vie, ça me regarde pas». Heu, les frérots, c'est pas l'idée, tu vois? Même le corps médical, il a des a priori et des préjugés sur un truc qui sont quand même censés maîtriser. Vous êtes censés être les premiers à savoir ce que ça fait. Donc le gars, il lui dit et je trouve que c'est l'un des pires personnages, le médecin d'ailleurs. Alors pourtant, il apparaît genre 2 minutes, hein. Mais vraiment, il lui dit: «Alors le sida, ça se transmet que par la salive, les sécrétions, vaginales Ouais. et le sperme et le sang, point. Ça peut se transmettre que par les fluides corporels». Et tu lui dis ça, donc tu es conscient et tu sais qu'il n'a pas attrapé la maladie, mais tu vas quand même lui faire une prise de sang Ouais. parce que tu as tes préjugés de merde. C'est merde, va te faire foutre. Genre vraiment, c'est ignoble. Je me dis: «Putain, ces gens-là, ils sont censés les soutenir et tout, et ils le font pas une seule seconde», tu vois? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le message, je trouve qu'il est beaucoup plus véhiculé par le personnage de Denzel parce que, c'est lui qui évolue et c'est comme ça qu'on est censé arriver à la fin du film, c'est-à-dire, au-delà du trait de bon, on va être franc parce que c'est un film qui est très tire-larme, au-delà d'être un tire-larme, il pose quand même une réflexion sur un truc qui, à ce moment-là, dans le contexte et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le contexte quand on regarde un film, Mmh. heu, à l'époque, le sida, c'était pas, aussi archivé, aussi informé, enfin
il y avait pas autant de trucs, de sources et cetera qu'on trouve aujourd'hui. Il y avait pas autant de soins, de médicaments moins contraignants et cetera, que maintenant. Heu, Là, le personnage de Denzel, du coup, l'avantage, c'est que il arrive à une période où, en fait, le mec, il débarque, ça le dégoûte, que ce soit la condition homosexuelle ou la maladie en elle-même, pour, au final, arriver, en fait, bah non, c'est juste des êtres humains qui ont pas de chance. Leur intimité, ça les regarde, ça ne nous regarde pas, d'où le concept d'intime. Et c'est pas à d'autres gens qui sont dégoûtés de dire ce que ceux qui sont les plus faibles doivent faire. Et du coup, je trouve que vraiment, il amène tout ça très bien. Et c'est le plus je trouve que c'est le plus mis en avant par rapport à ça. Parce qu'en soi, le personnage d'Andrew Beckett, lui, veut se faire justice. Mmh. Heu, Miller, lui, il veut rendre justice au début parce que, bah oui, il y a des lois et c'est comme ça, et cetera. Mais de l'autre côté, tu as l'empathie humaine et tout qui est pas là et qui s'installe au fur et à mesure. Donc vraiment, à la fin, tu dois finir comme ça, quoi. C'est le but ultime du film, à la fin. Et je trouve que c'est cool parce que t'as moins en moins de films qui t'amènent vers des trucs comme ça. C'est genre, ouais, on va parler de faits, machin, un peu sous-jacent et tout. Non, là, lui, c'est le brut de décoffrage, c'est, eh, bim, c'est comme ça, tu vois. Genre, non, là, tu vois, il est tel cas comme ça va pas, il y a des problèmes, il faut se rendre compte qu'il y a des problèmes. Mmh. Donc, est-ce que tu veux être comme ce mec-là où, ok, t'admets tes torts et tu évolues, tu changes, ou est-ce que tu veux rester comme ces gros débiles-là? Ou est-ce que tu t'identifies à Tom Hanks parce que tu es dans ce cas-là? Il y a toujours quelque chose auquel tu peux t'ancrer, mais humainement parlant, tu peux pas dire ah bah si les avocats, les anciens patrons de Andrew Beckett, ils ont raison. Hein. Ah, oh si, bon si, il y a peut-être deux trois connards à la Maison Blanche qui diraient oui, mais faut les se faire foutre. Non, c'est vrai que c'est une originalité du film d'avoir, un de ces 2 personnages, titres principaux qui soit pas juste, l'anti-héros auquel on va te faire adhérer, mais vraiment le gars qui a tort et qui va changer, dont on va suivre au final le cheminement et le changement de la pensée et qui va vraiment atterrir sur complètement autre chose, à la fin du film. Mm. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit rarement et de plus en plus rarement. C'est pas forcément un take que les scénaristes, adoptent, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que le parti pris, c'est d'avoir un acteur qui soit noir. Et apparemment, Oui. Denzel a tenu à faire le film, il était hypé par le film parce que en tant que noir, justement, la discrimination, il connaît, quote de lui. Heu, Mhm. mais voilà, dans le film, je trouve ça intéressant et un peu cruel, ironique que quand le personnage de Tom Hanks va chercher de l'aide auprès d'un avocat noir, l'avocat noir est autant dégoûté de le toucher qu'ont pu l'être les blancs de toucher les noirs à un moment de l'histoire. Enfin, il est vraiment ce reflet, de la discrimination typiquement blanche envers les noirs, mais lui-même s'en rend pas compte au final, qui, fait le reflet de ce système sur quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça, et d'autant plus que c'est le seul personnage en dehors de Tom Hanks, c'est le seul personnage où tu vois sa vie de famille. Il a la vie de famille typiquement blanche américaine, comme on Oui, la voit dans les années 50, quoi. C'est le seul, c'est le seul. Mais je pense que ça accentue encore plus ce côté fou, qu'au final, le mec, t'as vécu des inégalités toute ta vie, t'es à ta place d'avocat aujourd'hui et tu te permets de pisser sur les c'est gens. ça. Rappelle-toi juste pourquoi t'es devenu avocat, mec. Pourquoi t'es devenu avocat. Ouais, Et tu le dis, il le exactement. dit, et Je trouvais il le dit très bien dans le ça bar à son collègue, tu vois. trouvais ça d'autant plus fort, vraiment, de ce Mm. choix d'avoir un avocat noir pour, bah, discriminer à son tour au final et faire ce cheminement, de ne plus faire ça. De comprendre que c'est ça reste des personnes en fait, les personnes séropositives. J'ai vu aussi que C'est- Tom Hanks, avait un peu sauvé le fait que le film se fasse parce que tant que son nom n'était pas accroché au projet, les boîtes de prod étaient un peu frileuses, ils en voulaient pas trop parce que justement la thématique, alors que c'était une thématique importante et Tom Hanks venait de perdre des proches à cause du sida.
Donc quand on lui a mis le projet sous le nez, il s'est dit: «Bah, let's go, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir en parler, sensibiliser les gens, et un peu faire ma part». Ouais, c'est ça. Mais c'est triste que tu sois obligé d'être en mode: «Oh là, je suis impliqué plus ou moins loin» pour, pour agir en fait sur ce genre de choses, tu vois? Je suis le mec est impliqué personnellement, il a eu des proches et cetera, enfin, c'est non, Oh, non, faut ça être veut plus pas conscient de dire ça, à tu vois? mon avis, que s'il avait pas eu des proches qui étaient morts du sida, il se serait pas, associé au film, je pense, hein, Ouais, mais ce qui est dommage par contre, c'est de devoir avoir, un grand acteur, comme Tom Hanks, dont la présence valide la pertinence de l'existence d'un film aussi important. ouais, c'est ça. S'il avait pas Mais été là, ma peut-être que le film malheureusement, n'aurait pas existé ou alors peut-être des années plus tard. sûrement des années plus tard et encore, ça aurait pas peut-être pas eu l'impact que ça aurait dû, tu vois? Il y aurait pas eu des films comme, Dallas Buyers Club, par exemple, Ouais, qui je traite à pensais peu à près du ça. même sujet. Mmh. Mais, des films comme ça, ils auraient pas eu lieu d'exister, quoi. Après, il y a des trucs, ils ont voulu reprendre le machin parce que Philadelphia a extrêmement bien marché, hein, à l'époque. Enfin, on parle d'un budget, je crois, à 25 ou 26 millions, le film en a rapporté 10 fois plus. Bon, c'est un carton, ça Il est marche, il y a resté pas de problème là-dessus. 25 semaines au cinéma quand il est sorti aux Ouais. États-Unis. T'as d'autres trucs, après, ils ont vu le truc: «Oh là là, ça marche bien, hein» et c'est toujours le même problème que j'ai après avec le cinéma quand il y a quelque chose qui se fait d'important, qui éveille les consciences sur un problème, il y a toujours après d'autres trucs qui vont essayer de surfer dessus en mode, quand tu vois qu'il y a des programmes partout, ils ont parlé, ils ont mis des personnages avec le sida, histoire de dire qu'il y avait, tu en mode: «Pourquoi? Pourquoi?» Genre pourquoi même dans Hélène et les garçons, t'as un personnage, il a le sida, le mec il est comme ça en mode: «Ah j'ai le sida. Ah c'est vraiment de la c'est une saloperie ce truc, hein, c'est Pas frère, ouf, would not tu as recommend. tu as le sida et je pense que l'exemple d'Hélène et les garçons, c'est le meilleur exemple du monde parce que c'est-à-dire, tu interprètes tellement mal ton personnage que tu en montres tellement bien le je m'en foutisme marketeux autour de ce sujet-là. Mmh. Ça me rend fou, ça me rend fou, mais c'est pareil avec tous les personnages LGBT qui sortent de partout aujourd'hui, hein. C'est pas genre pour dire: «Vous avez vu, on est inclusif». Non, c'est juste, comme C'est ça, du vous nous lâchez les tokenisme. baskets et en plus on gagne de la et en plus on gagne de la thune. C'est un manque de respect au niveau des gens, ça me rend fou, ça me rend fou. Je constate que ça te rend en effet très passionné. Si je reprends le moi de 15 ans, je pense que c'est pas genre je lui ferai la morale et tout. Je pense que je le savate. Je le savate. Le moi de 15 ans, je le savaterais parce qu'il serait pas du tout d'accord. Il me La balancerait des violence, ignominies, c'est tu vois? mal. La violence sur les enfants et les ados, c'est mal, mais je comprends l'idée. Enfin, moi, il m'a vraiment marqué ce film-là parce qu'il m'a poussé à il m'a vraiment genre je pense que c'est aussi un tournant, tu vois? Il y a L'Exorciste qui m'a fait aimer le cinéma, autant il y a Philadelphia qui m'a fait aimer le fait de me dire que, OK, j'aime le cinéma parce qu'en plus, il me fait réfléchir et il me fait me poser des questions que je ne me serais Mmh. pas posées avant. Et il y a des médias comme ça où voilà, il y a des gens, c'est de la peinture, il y a des gens, c'est de la musique. Moi, c'est le cinéma, tu vois? Du coup, on a énoncé pas mal de d'anecdotes, déjà par rapport à la genèse du projet de Philadelphia, de ce film. J'ai, pour toi, un petit jeu de vrai faux des anecdotes de tournage. Ouf! On va voir Oh là si là! t'es calé à ce point. Donc, j'ai plusieurs Je ne anecdotes suis de tournage. Il y en a je suis certaines qui sont vraies, il je y en a suis certaines que j'ai complètement inventées. Première anecdote, le véritable maire de Philadelphie apparaît dans le film. alors de mémoire, oui et il parle à la télé, je crois qu'il a fait un discours comme il en faisait d'habitude, genre pas de texte. Je crois qu'il parle, c'est quand il fait: «Ouais, si, le cabinet a effectivement licencié monsieur Beckett, il perdra des clients et des contrats avec la ville». Je crois que c'est lui. C'est exactement ça, c'est le vrai maire de la ville de Philadelphie qui fait cette apparition, qui fait ce discours. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, à la base, il était supposé avoir un texte écrit, scénarisé Ouais, et il a dit: «Ouais, non, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir tout seul comme un grand». En une prise, c'était nickel et ça lui a un petit peu collé à la peau en mode, il l'appelait quoi? Je crois Bob One Take, un truc comme ça, mais voilà, c'est c'était le vrai maire. Eddie One Take de Eddie One mémoire. Take, c'est ça. Anecdote numéro 2.
Certaines scènes ont été tournées dans une vraie salle d'audience, et du coup, ça a obligé toute l'équipe à adapter le planning de prod au vrai procès en cours. Parce que de temps en temps, il Oh fallait la que la salle vache! soit prise. Oh la vache! Ça je sais pas, est-ce que ouais, à l'époque, ça serait possible quand même, hein. Là, franchement, non, je sais pas. Je dirais non, parce que ça reste quand même, ultra galère administrativement, même aux États-Unis. Pas je suis pas sûr. Moi, je dirais non, parce que ça a l'air Mais galère quand t'as même. raison, c'est complètement faux. C'est moi qui ai inventé ça. Ouais. En vrai, ça aurait été ultra stylax. En vrai, ça aurait été ultra Ah, ça stylax. aurait été une Mais, grosse galère, ouais, non, mais une belle anecdote. administrativement, quand tu vois déjà tout ce qu'il faut faire pour un tournage, imagine alors bonjour, on aimerait bien avoir une vraie salle d'audience, parce C'est que, ça. voilà, c'est pour l'authenticité. Les mecs, ils auraient dit: «Bah, vous en avez des plus vrais que nature dans vos studios, démerdez-vous», tu vois? Genre, ouais, oui, oui, OK, oui. Par contre, je sais qu'il y a il y a eu un film ou une série en France qui a vraiment tourné dans une vraie salle d'audience, mais je sais plus pour quel projet c'était. Je crois que c'était pour une mini-série. Et ils ont vraiment tourné dans une vraie salle d'audience, mais ils ont tourné dedans parce qu'en fait, la mairie, ces petits rusés, ils devaient refaire la salle d'audience et la prod à Oh ce moment-là cherchait oui! une vraie salle. Et du coup, ils se sont dit: «Bah OK, nous on veut bien. Par contre, hem, vous retapez la salle avec Oui, les oui, plans qu'on a». oui, Ils ont j'avais dit: vu passer ça, je «OK». sais plus pourquoi c'était, mais oui, ça me dit quelque chose. C'est assez récent. Ils ils ont dit: «OK» et du coup, ils sont et du coup, ils sont rien payés, ils ont économisé de la thune, tu vois, en faisant ça. Mais je crois que c'est le seul cas où j'ai vu une vraie salle d'audience C'est tellement dans un smart. projet ciné, quoi. Ouais, franchement, c'est intelligent de ouf. Bien joué. Franchement, bien joué de ouf. Junkie nous dit: «Les salles d'audience aux USA sont ouvertes aux caméras, c'est quand même moins chiant». Oui, mais c'est plus pour, Ouais. diffuser les vrais procès que pour, servir de plateau de tournage, à un film. L'anecdote suivante, Allez. Jonathan Demme, le réal, apparaît brièvement en tant que spectateur dans une scène d'audience. Oh, c'est fort probable. Ouais, je dirais oui, c'est fort probable, mais je suis pas sûr. Non, c'est faux. Il apparaît pas. C'est faux, il apparaît pas du tout. En Ouais. Par revanche, contre, je il y crois en a qu'il apparaît plein d'autres brièvement des dans le caméos. Silence des agneaux. Ouais, ouais, oui, bah, ça après dans les années 90, ils aimaient beaucoup ça les caméos, mais ils les cachaient beaucoup plus. Ils les cachaient beaucoup plus. Oui, on faisait pas tout le marketing dessus. Ouais, Hitchcock Like, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ah bah lui, inventeur du caméo. Ouais. Non, mais tu vois, moi je trouve ça fou, dans Hook, la revanche du capitaine Crochet, Oui. il y a un caméo que personne n'a capté pendant plus de 30 ans, qui est incroyable de fou. Si vous ne l'avez pas, bah, désolé pour vous, mais de mémoire, c'est Meryl Streep qui apparaît en tant que pirate avec une méga beubare et qui Oui, se fait engueuler, au oui, début oui. du film par Capitaine Crochet. Je c'est Meryl Streep ou Je sais plus si c'est Meryl Streep ou Glenn Close. c'est Glenn Close, il me semble. C'est Glenn Close, je suis sûre. Ouais, je crois que c'est Glenn Ouais, Close, ouais. mais je trouve ça incroyable. Elle a toujours beaucoup joué sur son physique, androgyne, d'ailleurs, il y a tout un film, qui est, dédié à ça, Ouais. avec Glenn Close, qui est super. Je sais plus le nom du film, mais c'était vraiment cool. Mais oui, c'est Glenn Close qui est, en pirate. Anecdote suivante, l'inventeur du Allez, slam dunk apparaît dans le film. du slam dunk. C'est un move en Heu, basket. ouais, je dirais oui. Oui, en C'est le effet. mec, qui parle, je crois, au début, enfin, quand il va donner l'assignation, non? J'ai pas la scène, exactement, mais je sais que du coup, il y a un véritable, joueur de basket professionnel, une légende du basket qui apparaît dans le film et ce joueur est Ouais, considéré si, comme c'est ça. l'inventeur du slam dunk. Ouais, si, c'est ça, c'est le en gros, en fait, quand le personnage de Denzel prend le cas vraiment de d'Andrew Beckett et qui va du coup donner l'assignation à ses anciens patrons, ils sont en loge en train de regarder un match de basket et tu as un mec qui rentre, un grand Renois et tout, qui est une légende du basket, j'ai perdu son nom et je pense que c'est lui. Mais je suis tombée dessus, sur cette information-là et je trouvais ça improbable. Ouais, c'est fou. Ah bah, C'est drôle, hein? du coup, je vais aller, googliser vite fait. Vas-y, Julius Erving. Yes, ça doit être ça. c'est pépère. Ouais, c'est lui, du coup, ouais. Ouais, parce qu'il l'appelle Julius dans le film, donc oui, oui, je pense que ça peut pas être, Oui, parce qu'il est en tant que ouais, oh, lui-même, ouais. ouais, Il est ça va crédité en pas tant être, que lui-même. ouais.
Anecdote suivante. 53 Allez, dessus. personnes séropositives apparaissent dans le film. Oh ça, je dirais oui, c'est fort probable, vu comment il s'est battu. Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup d'associations, de défense, des droits des personnes séropositives qui ont été associées au film, au projet et qui servent de figurants, qui font, justement, des manifestations ou dans la salle d'audience et tout. Donc en tout, 53 personnes séropositives, ce qui est au final assez drôle et ironique quand on sait à quel point le réal a galéré à faire caster un acteur séropositif, en tant Ouais, qu'un des avocats. ouais, ouais, c'est fou. Je me demande comment il a fait ça, genre il l'a dit à personne. C'est: «Non mais c'est juste des figurants, vous en faites pas». Bah, en vrai, non, je pense que si t'es un je me mets dans la peau d'un producteur, on te dit: «Alors il y a des figurants, ils sont séropositifs». Ouais et mais ils viennent gratos. Ah OK. «Oh bah nickel!» Je je pense que l'argument financier a très vite été mis sur la C'est table. ça, «Ça va me coûter C'est combien? Rien du tout, bah nickel, ça ouais, me c'est va». ça, réalisation, ouais, parfait. Vas-y, faites, no problème. Dernière anecdote, la série d'animation Les Griffins a un épisode inspiré du film. Alors ça, c'est pas les Griffins, c'est South Park qui fait une parodie de mémoire. C'est ça, Parce en que effet. je l'ai vue et elle m'a beaucoup fait rire. Ouais, c'est un personnage qui se fait virer de, Subway, parce qu'il dit que le sida ça fait maigrir et il Oui, se fait virer pour ça. c'est ignoble. Et il marche sous la pluie, sur l'air de Philadelphia, enfin c'est voilà. Ouais, une parodie de l'ère de Philadelphia, de Oui. Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Oui, 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 oui. Si, si, je l'ai vu du coup ce truc-là et ouais, c'était très, très drôle. Mais South Park, c'est toujours très, très drôle. C'est très peu en fait, c'est à la fois pas fin du tout et à la fois extrêmement fin. Parce que les premiers degrés vont être en mode: «Oh là là, c'est trop drôle, ils sont, Oui. ils balancent des insultes et ils sont racistes et ils sont antisémites et ils sont tout ça». Et puis tu as les gens second degré qui arrivent: «Oui, bah, justement, c'est pour dénoncer des gens comme toi, espèce de trou du cul, va». Et c'est un peu drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Ah c'est intelligent et c'est osé quand même, hein, il c'est du coup pour revenir sur le film et ton rapport à Philadelphia, est-ce que, tu as déjà montré ce film à quelqu'un d'autre? Tu as voulu faire de la transmission de ce que tu avais appris et tu voilà, tu as mis quelqu'un de ton entourage devant le film, et si oui, comment cette personne a réagi? J'ai mis beaucoup de gens devant ce film. Après, l'avantage, c'est que mes vraiment proches, que j'ai mis devant le film, étaient déjà bien plus ouverts d'esprit que je l'étais à l'époque. Donc ça aide. Les personnes à qui je l'ai mieux transmis, c'est quand j'étais surveillant au collège. Bah, fin d'année, tu sais, les gamins, ils se font yesh et cetera et puis, bah, j'avais un prof qui était là, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc après, on se démerdait avec les collègues pour les occuper et puis, bah, j'ai dit: «Écoutez», moi je suis allé voir la principale, j'ai dit: «Bah, écoutez, moi si vous voulez, vas-y, ils ont 3 heures les gamins de cours normalement. Je leur montre un film, on met pause quand il y a besoin de faire pause et basta, quoi». La principale, elle m'a dit: «C'est quoi comme film?» Je lui ai montré, elle m'a dit: «Oh putain, oui, ça c'est bien. Bon bah allez, let's go» et en fait, avantage, c'est que du coup, j'avais, des élèves, bah, j'avais des élèves qui étaient très ouverts d'esprit, pas de problème et puis j'en avais d'autres qui étaient, bah, éduqués, soit, très, franchouillards, fin fond de campagne, beauf de ouf, soit avec, bah, des cultures, différentes, hein, et du coup, c'est des sujets qu'ils n'abordent pas à la maison. Et du coup, je leur ai dit: «Bon, bah, on va regarder ça. Ça parle de quoi? D'homosexualité et de sida. S'il y a des gens qui sont pas à l'aise, vous pouvez vous barrer». Les gamins ont fait: «Bah, on connaît pas, on va regarder». Et j'ai trouvé ça ouf. Genre, ils étaient quoi, en 4e et ils m'ont dit: «Bah, non, on va regarder». OK, Top. super. Ils l'ont regardé et tout, donc ouais, ça a eu l'effet de tire-larme, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Mais il y en a, ils ont fait, «Ah OK» et tout et puis, bah, au final, c'est con, hein, mais ça a créé du lien parce qu'on en a parlé et cetera. Il y a des gamins qui se sont renseignés et tout. Enfin, c'était franchement trop, trop cool et je pense que c'est la meilleure transmission que j'ai faite d'un film, ça a été, à ces gamins-là, à cette classe-là en particulier. Absolument, c'est assez dingue au final là, tu nous as fait une transmission, XXL et du coup, ouais, tu as un petit peu échangé avec eux à propos du film. Qu'est-ce qu'ils en avaient pensé? Est-ce qu'ils en avaient tiré? Est-ce qu'ils avaient des critiques à faire dessus?
Ouais, bah, c'est ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, ouais, ils avaient 3 heures, le film dure à peu près 2 heures. Donc en fait, ouais, on a eu le temps de le finir et cetera. On a eu un bon 3/4 d'heure de discussion après. Hem bah, tu des gamins, ils sont en mode: «Je comprends pas comment on peut parler comme ça des gens et tout», il y en a, ils étaient en mode: «Mais» tu sais, ils rigolaient, mais tu sais, pas ça les c'est pas le sujet qui les faisait rire, tu sais, c'est genre c'est genre, c'est tu sais, ils sont en mode rire nerveux, c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Ouais. Tu vois? Et quand tu leur dis: «Bah si, c'est inspiré de faits réels, si les gars, si, si, c'est vraiment arrivé, ça arrive encore aujourd'hui, ça arrive tous les jours». Je leur ai dit, je dis: «En fait, le truc, c'est que le sida est énormément mis au centre». Je dis: «Mais l'homosexualité est un peu plus en retrait quand même dans le film, malgré tout. Elle reste par rapport au sida un poil en retrait, je dirais pas beaucoup, mais un tout petit peu». Mmh. Je dis: «Mais je dis: «Sans la maladie, juste l'homosexualité, le fait de s'aimer différemment, déjà, ça pose un énorme problème à trop de gens encore», tu vois? Je dis: «Alors qu'en soi, bah, on s'en fout, quoi». Et les gamins ont tiré juste de chacun fait ce qu'il veut de son intimité, mais ça reste des êtres humains et que peu importe comment ils s'aiment et cetera, ça ne nous regarde pas. Si ces gens-là ont des soucis, on les aide comme les autres, quoi. On s'en Mmh. fout d'où tu viens, combien tu gagnes, ce que tu fais de ton cul, c'est pas ton problème. Voilà. L'important, c'est genre, vous avez juste d'autres êtres humains, on vit en communauté, laissez les gens tranquilles, quoi. J'avais vu, justement par rapport à ce que tu dis que, on est vraiment centré sur le sida et forcément l'homosexualité, est également une thématique, mais un petit peu mise de côté au final. J'ai vu que Tom Hanks avait révélé que à la base, il y avait beaucoup plus de scènes, mettant en avant l'homosexualité entre son personnage et celui de Antonio Banderas. Il était supposé y avoir beaucoup plus, oui, d'affection entre les 2 personnages. Il devait y avoir une scène au lit également et tout ça a été coupé au montage. Ouais. Alors, en soi, moi, si on replace dans le contexte, ça aurait pas été dérangeant, tu vois? Parce qu'il y aurait eu le propos, il y aurait eu tout le film et cetera. Le film aurait été fait aujourd'hui, ça m'aurait un peu plus gavé. Parce qu'en soi, les scènes d'affection qu'ils ont entre eux dans le film, c'est très bien, il y a pas besoin de plus. Véhiculer des clichés, homosexuels, genre au lit par exemple, où, c'est forcément, Mmh. heu, bestial, machin et cetera. Non, tu vois? Genre là, c'est pas le propos, c'est pas le truc. Moi en soi, qu'elles y soient pas, c'est pas grave parce que, voilà, elles y auraient été, pas de problème non plus, parce que à l'époque, ça aurait pas été forcé, tu vois? Là où ça aurait été aujourd'hui, ça aurait été un enfer, mais de l'autre côté, je supporte pas non plus les films qui coupent tout parce que, oh là là, non merci Seigneur. Putain, vous prenez Rocketman, il y a une scène, avec, Taron Egerton qui joue Elton John et son manager de l'époque, quand ils sont amoureux et tout. Il y a eu une scène et cetera, il y a pas de problème, ça rentre dans le propos, en fait, ça rentre dans le film et cetera, ça a un sens, ça a un impact, ça a un intérêt, voilà, c'est Mmh. pas juste du gratuit. Mais de l'autre côté, il y a des films qui se disent, «On est pro machin», Call Me by Your Name, par exemple, beaucoup de gens, m'en parlent en mode: «Oh, c'est un film trop bien sur l'homosexualité». Ouais, mais il y a zéro, enfin, il y a quasiment pas d'affection entre les 2. C'est très bizarre, enfin, assumez le truc quoi, allez-y, enfin, assumez. Et en fait, le cinéma a du mal à assumer quand il doit assumer, pas assumer quand il doit pas assumer, voilà. Mais après que ce soit l'homosexualité ou peu importe en fait, genre, aujourd'hui, il y a tellement de scènes de cul partout, c'est les gars, les scènes de cul dans des projets nuls, c'est ce qu'on appelle, d'accord, des on essaie d'attirer l'attention du spectateur quand on arrive à la moitié du film parce qu'il faut lui rehausser son intérêt. Ça, c'est du travail de scénariste nul, qu'on se Mmh. le dise là, maintenant, tout de suite. Mais en soi, là, Philadelphie, en fait, s'il y avait eu plus de scènes, ça m'aurait pas dérangé, mais moi, je trouve que les quelques scènes qu'ils ont ensemble, que ce soit la scène quand il vient à l'hôpital pour l'aider, que ce soit la scène quand il essaye, du coup, enfin, juste avant qu'ils fassent leur soirée, improvisée, hem quand il parle parce que le personnage d'Antonio Banderas ne veut pas que celui d'Andrew Beckett saute son traitement, ça l'énerve parce qu'il a envie de le maintenir en vie, parce qu'il a envie de prendre soin de lui, parce qu'il l'aime, tu vois? Ça suffit, juste ça en mode: «OK, je suis peut-être énervé, je suis peut-être machin, mais je t'aime et je veux prendre soin de toi, je veux que tu restes avec moi parce que je tiens à toi en fait. Si Mmh. tu es pas là, ça va me faire mal, quoi».
et ça suffit parce que c'est bien fait, c'est bien écrit, il y a pas besoin de plus. Voilà et la scène, Ça et rend après la peut-être sc leur, relation moins, entre guillemets, «exceptionnelle» dans le sens, étymologique, c'est-à-dire exception. Heu, ouais, c'est au final le fait que ça arrive à un homosexuel, c'est pas le propos et de toute façon, le bah, en fait qu'il fait, c'est soit ça, c'est homosexuel n'est pas supposé être un sujet. ouais, c'est ça, en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, bah, c'est pas parce que tu t'aimes différemment que tu t'aimes moins et juste cette scène-là, elle suffit, tu vois? Mmh. Et je pense qu'il y avait pas besoin de plus et derrière, tu as la scène à l'hôpital où, tu vois, il sait qu'il va mourir, tu vois? Il Ouais. est mais vas-y, genre, le mec, il ferme la porte, il fait une petite mimique, il rigole un peu et tout, alors qu'il sait que son compagnon, il va y passer, quoi. Il y a pas besoin de plus. Il y a vraiment pas besoin de plus. C'est largement suffisant, tu vois? Donc peut-être qu'après, j'en ai été coupé dans un contexte qu'il y a des producteurs qui étaient des gros cons, ça, je sais pas, tu vois? Mais en soi, il y en a pas besoin. S'il y a d'autres films où il faut assumer, bah, tu tu fais, tu vois? Genre, Le Secret de Brokeback Mountain, il y aurait pas eu la scène, le film n'aurait aucun intérêt. Mmh. Voilà, parce que la scène, elle est là, parce qu'elle est centrale, tu vois? C'est pas genre juste, on vous montre ça pour vous montrer et c'est bon. Non, elle est centrale, elle est là, elle est importante pour ça. Ça me Voisy, saoule, quoi. qu'on salue au passage, merci d'être avec nous, est Salut, d'accord et vas-y. dit que, suggérer c'était la bonne option parce que sinon ça aurait fait voyeur, voire objectifiant. Oui, ça aurait éloigné au final, du propos du film, central. Junkie qui nous dit: «L'abondance de scènes de cul a créé une omniprésence sans fond narratif». Oui et à titre personnel, en tant que femme, ce que j'apprécie, c'est qu'on est en train de retravailler, comment on fait, les scènes de sexe, avec cette réflexion par rapport au je sais pas parler. Cette réflexion par rapport au Allez. fait qu'on a pensé toutes les scènes de sexe par rapport au regard masculin et là, on est en train d'un peu plus les penser avec un regard, j'ai pas envie de dire féminin, mais plus neutre au final, de pas juste vouloir plaire au public masculin et à mes yeux, ça va dans le bon sens et par contre, si on peut en avoir moins, je suis assez pour également. En fait, c'est un juste milieu à trouver et il y a beaucoup de gens qui le trouvent pas, malheureusement. Ouais. C'est super chiant, quoi. Par contre, il y a des trucs, enfin, il y a des trouvailles tu vois, qui sont bien. C'était un film, je sais plus ce que c'était comme truc, mais je crois que c'était une comédie, tu vois? Et tu peux dire comédie: «Ouh là là, oh mon Dieu, ça va être, de la daube et tout». Non, non et en fait, c'est, quand en gros, on a un espèce de petit teasing en mode un peu, fusil de Tchekhov où en gros, on se doute pas qu'il y a un personnage qui va finir avec, la fille qu'il aime depuis le début, mais il ose jamais lui avouer. Sauf que, au tout début, en fait, ils sont dans un train et on sait pas et en fait, le train enfin la scène, elle est simple, genre, on le filme lui, puis après, il y a elle qui est en train de parler et rigoler avec ses copines et le train rentre dans un tunnel. C'est un peu drôle, quoi. Moi, J'adore, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, tu je vois? viens Mais de c'est bien capter la métaphore. ouais, voilà. Excellent. Tu vois, juste ça, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas genre, ultra voyeur comme disait Oasis, c'est pas ultra voyeur. Heu, c'est réfléchi, on sait où vont tendre les personnages, enfin, au moins le mec, ce que ressent le mec pour elle et en même temps, c'est un peu drôle parce que oui, la finalité, c'est qu'ils fassent ça ensemble. Mais moi, ça me fait un peu rire, mais c'est bien fait, tu vois? C'est pas salace ou c'est pas ultra voyeur, que ce Mmh. soit sur fond comique ou dramatique. C'est pas genre juste, beauf, bourrin et on a posé ça là parce que, bah, on aime bien les nichons, quoi, genre, oh là, c'est super. Je me permets de nous remettre sur les rails parce on a Oui, digressé, même si tout ça est on super revient. intéressant et super, important de le dire, on est sur un temps limité donc voilà, je nous Oui, remets sur les rails de Philadelphia vas-y, vas-y. qui, bah, somme toute, du coup, est un film très, très important, hein, sinon on serait pas là en train de, digresser sur plein d'autres choses, un sujet en amène un autre et cetera. On est sur un film qui a permis à Tom Hanks d'avoir son tout premier Oscar, parce que Oui, grosse prestation. On a aussi l'Oscar de la meilleure chanson originale pour, bah, Philadelphia de Bruce Springsteen. On a failli avoir l'Oscar du meilleur scénario original, mais c'est La Leçon de piano
qu'il a eu. Ce qui est drôle au final Là parce qu'on aussi. était en train de parler du cul dans le cinéma et la leçon de Oui, piano en termes de cul, on est là. Au mais c'est mon final, art, est-ce c'est une que femme est-ce qui que si on réalise. n'avait pas mis les scènes de cul dans, dans Philadelphia, on l'aurait pas eu ce cet Oscar du meilleur scénario? Ouais, Est-ce que c'est pas ce qui manquait? ouais, je suis pas sûr, hein, Non, je non, suis pas non. sûr, Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu ce consensus qui a, encensé le film, au moment où de sa sortie. mmh, J'ai pour toi des critiques du film par la presse, heu, ouais. à débattre, à prendre connaissance et à débattre parce que n'empêche qu'il y a eu des critiques négatives. Ouais, j'ai été beaucoup plus tombé sur les critiques négatives, parce que quand moi j'aime bien un truc, j'aime bien voir les gens qui n'aiment pas, pour savoir Oui, ce qu'ils pensent, tu vois? oui, c'est Et du coup, toujours j'en avais vu intéressant. pas mal. J'en ai Du vu pas coup, mal. on a quelqu'un qui dit que c'est un film plein de bonnes intentions, mais les intentions ne sont pas suffisantes. Sous-entendu que le film ne va peut-être pas assez loin, ne creuse pas assez son propos? Ouah, pas creuser le propos, justement, je le trouve quand même plutôt très, très bien posé le propos, hein. On est sur quelque chose, enfin pour Philadelphia quand même, c'est assez, c'est pas que je dis pas que alors la réalisation est fine, le scénario l'est un peu moins. On va se le dire, le scénario est un peu moins, mais c'est le but. C'est son but d'être choquant, c'est son but de faire réfléchir, c'est son but de créer un déclic. Là, il y a un peu de mauvaise foi quand même, dire il va pas assez loin dans son propos, enfin il est pas de bonne intention, Ah non, écoute, là c'est j'en là ai c'est d'autres des clair. gens qui vont dans ce sens-là. J'ai la critique suivante dit que «L'horreur de la mort due au sida a été édulcorée pour la consommation populaire, mais il s'agit néanmoins d'un effort courageux et louable». Tu un peu l'air de dire aussi, «Il est mignon votre film, hein». Alors, il est mignon, non, parce que enfin, on voit on voit on voit la transformation physique de Tom Hanks qui, de mémoire, avait fait ça sur tout le long du film. Il a perdu 11 Pour être kilos tout le long du film. ouais, il a été raccord, hein, je crois que tout le long du Oui, film, il a été raccord sur son poids et cetera. Déjà, c'est archi violent. On voit aussi, bah, les autres, hein, qui sont les autres personnes qui sont traitées du sida, comme lui, qui sont dans des étapes un peu plus avancées, un peu moins, enfin, il y a un peu toutes les étapes. Heu, Après, genre, bah, c'est un peu comme le cul, quoi, genre, qu'est-ce qu'il faut? Faut que tu le vois vraiment, douillet et tout. Enfin, moi, la scène où il s'effondre, au procès, avant de mourir, je pense que c'est bien, bien suffisant, quoi, qu'on nous dise qu'il a perdu la vision de l'œil gauche, qu'il est déshydraté, qu'il en peut plus, quoi. mmh. Genre, je pense que ça va aller, il y a pas besoin de plus. Faut Tu pas obligé de mettre l'hardcore toujours au truc pour, «Oh là là, et c'est vous avez vu? C'est pas beau le sida». Bah ouais, on le voit tout le long du film, c'est plus fin que ça, tu vois? Genre quand même un minimum, quand je dis que la réalisation elle est fine, bah, pour ce genre de choses, il y a pas besoin d'entrer dans de l'hardcore pour, choquer les gens, quoi. Je pense que c'est suffisant si tu as un minimum de si tu as un bulbe qui fonctionne à peu près normalement, tu t'en rends compte que c'est horrible, quoi. Oui, puis au final, à vouloir plus choquer que ça, on aurait aussi éloigné les gens du propos qui était une question plus de justice sociale que, voilà ce que ça fait le sida et oui, c'est moche et vous soyez choqués à quel point, voilà, tu es mourant. L'idée au final du film, c'est de dire: «Ces personnes-là doivent être traitées comme n'importe qui d'autre et il faut accepter de les soigner comme n'importe quelle autre maladie». On est voilà dans cette démarche-là plus que le choc de ce que c'est le sida. Ouais, c'est ça, et moi, tu vois, je pense qu'au contraire, ils auraient montré plus et cetera. Ça aurait été plus dans la souffrance, le machin, plus dans le pathos, en fait, Mmh. comme on l'appelle, hein, plus là-dedans. Je pense qu'on aurait été déjà, sur les autres critiques que je trouve, déjà un peu moins de mauvaise foi, et je peux comprendre heu, c'est trop poussé, c'est un peu exagéré, c'est un peu trop tire-larme, c'est un peu trop tout ça, tu vois? Je les comprends un petit peu plus ces critiques-là. Là, dire que: «Oh, c'est mignonnet», bah non, non, c'est pas mignonnet, non, ça là-dessus, pour le coup, pour l'instant, je suis pas d'accord, hein, tu vois? Je suis Ouais. Ah, pas la d'accord la là-dessus, tu vois? suivante est dure. Une critique qui Ah, dit: vas-y. «Philadelphia est un film d'une médiocrité déchirante. Il est malhonnête, souvent inexact sur les plans juridiques, médical et politique et cela me brise le cœur de devoir dire qu'il n'est tout simplement pas assez bon». Je peux comprendre s'il y a des gens qui sont beaucoup plus experts et cetera. Après, le but du film, c'est pas de te faire un truc,
un rapport, détaillé sur, les lois américaines, la médecine, le sida. C'est juste de faire prendre conscience, d'éveiller la conscience et de dire: «C'est des êtres humains». C'est pas de rentrer dans des expertises précises. Mais après, si la personne, elle aime ça, bah, regarde des documentaires, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ouais, quoi? c'est ça. Genre, Le film a pas vocation à faire jurisprudence pour ton propre cas, plutôt que de s'adresser au type, qui est intolérant et de lui montrer qu'il est con. ouais, et puis c'est surtout le truc, c'est que, bah, après, ça reste un film. Un film, bah, le cinéma, c'est un business, Mmh. faut que ça tourne, donc faut quand même rentrer des sous. Donc si tu rentres dans le trop détaillé, le trop précis, le trop méta, bah, oui, tu vas décrocher des spectateurs, tu vois? Tu vas en décrocher beaucoup, beaucoup, et du coup, bah, le film sera pas rentable. Donc est-ce que c'est pas plutôt un mal pour un bien de se dire: «On va réduire ça et ça, on va vulgariser un peu plus le truc», pour que, monsieur et madame tout le monde, le plus possible, puisse regarder le film, le suivre, s'identifier? Parce que suivre un film de procès, faut aimer quand même, hein. Putain, c'est Oui, particulier. ouais. Voilà, il y a des films, faut aimer ça. Moi, j'aime bien parce que ça met un peu une ambiance huis clos quand même, et j'adore ça. OK, tu as le droit de pas aimer, mais dire que j'aime pas parce que, c'est pas bien précis, c'est pas bien rigoureux. Oui, j'aime bien le fait que, bah, oui, si tu veux de la pure exactitude, regarde un documentaire, en effet. La dernière critique que je trouve intéressante, parce que je pense que le journaliste, s'est senti concerné. La critique dit: Mmh. «Sous couvert de piété, Philadelphia ne flatte que la majorité hétérosexuelle». Je trouve ça intéressant de se dire, au final, c'est un film qui parle de quelque chose qui, heu, concerne en majorité les homosexuels, mais c'est un film fait par des hétérosexuels, pour des hétérosexuels. Et est-ce que au final, Bah, l'homosexuel devant ce film ne se sent pas, hors de propos, voire singé, caricaturé, utilisé, tokenisé? Voilà, est-ce qu'on n'est pas juste sur un film, par les hétérosexuels, pour les hétérosexuels? le truc, c'est que je pense que c'est vrai. Pour revenir à ce que j'ai dit au tout début, c'est vrai parce que le meilleur personnage du film, c'est Maître Miller. Et c'est l'hétérosexuel accompli, avec sa vie de famille accomplie à l'américaine, comme les Américains ils aiment. Et ben, c'est celui qui a la meilleure évolution au final. Moi, je trouve ça fou. Donc, franchement, j'ai pas forcément tort, et peut-être que je pousserais même sa critique en disant c'est pour flatter et à la fois rassurer. En mode, voilà, les gens, ils vivent ça et tout, bah, peut-être que vous pensiez pas bien, maintenant vous pouvez penser bien, c'est bon, ça va mieux, quoi. Mmh. Mais ça vous regarde pas tellement au final. Ouais. Après, je peux comprendre que cet aspect, À tort, tu vois? éventuellement, de la même façon que le white saviorisme, c'est chiant, Ouais. d'avoir l'hétéro qui sauve l'homosexuel, et qui prend du coup le côté, héroïque de la situation, ça peut faire chier. Alors ça peut faire chier, mais en même temps, est-ce que ça aurait pas, encore une fois, entré trop de pathos de dire: «Bah, en fait, l'avocat qui le défend, il est gay aussi». Je pense que c'est bien aussi parce que du coup, tu as quand même un personnage qui, déjà, bah, effectivement, ça le dégoûte, puis il finit par allier la cause, hein, mais surtout, est-ce que à cette époque-là, heu est-ce qu'à cette époque-là, est-ce qu'un avocat homo, bah, il aurait pas ri au nez, tu vois? Genre en mode, «Tu gentil». Au contraire, l'autre, il se permet en tant qu'hétérosexuel, Denzel justement, il montre en plus qu'il se permet une éloquence horrible au tribunal sur plein de trucs. Mmh. Il se serait fait virer, hein, en vrai, hein. Bon, côté ouais, il y a le cinéma, ça aide encore un petit peu peut-être. Je pense qu'il aurait pas pu lancer ça s'il avait été homo, quoi. Bah, d'autant que, Et j'imagine mal un scénario dans lequel un avocat homosexuel prend le dossier sans révéler lui-même qu'il est homosexuel, à un moment où, c'est clairement te tirer une balle dans le pied et saboter ta carrière. C'est une des raisons pour lesquelles le personnage de Tom Hanks ne révèle pas qu'il est homosexuel et que ça fait tout un ça fait partie du «scandale» entre mmh. guillemets. Donc il y aurait pas forcément eu de cohérence à ce que la personne qui le représente soit, gay également. Je pense en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis ça aurait été, je pense que ça aurait été, à l'encontre du propos du film au final, tu vois? Et comme dit Denzel Washington: «On s'en fout là, mais tout le monde y pense, ce que vous faites monsieur le juge, ce que moi je fais aussi. Mmh. Tout le monde y pense, ils nous regardent, les gens ils se demandent ce qu'on fait, quoi». Et je pense que c'est plus important que de dire, «Oh là là, et
on va soigner un peu l'ego des hétérosexuels, mal embouchés, tu vois? Au contraire, c'est très bien que ce soit un hétérosexuel qui dit ça en mode: «Bah, les gars, moi je suis hétérosexuel, c'est bien, mais la vie des autres et les gens qui s'aiment différemment, bah, c'est bien aussi en fait. On s'en fout de ce qu'ils font, quoi. On s'en fout, chacun fait ce qu'il veut de son cul». Retenez ça, ça va être le maître mot de ce podcast. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Voilà, point. C'est Ça ne nous parfait. regarde pas. Absolument. Wazy qui du coup, est concerné, dit qu'en tant qu'homo, il a pas trouvé que, c'était un problème, que ce soit, un film hétéro, un peu pour les hétéros. Ça permet une sorte de conciliation. C'est super intéressant d'avoir du coup, le point de vue de quelqu'un de concerné. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que, c'est un film qui a encore une importance et quelque chose à dire aujourd'hui en 2025? Oui. Ah oui, 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 oui. Encore plus en 2025 avec toutes les dissensions qu'il y a, les on va poser les mots, hein, les fascismes qui montent à tout va, les non, faut poser les bons mots. À un moment, c'est bien d'être toujours, toujours désolé, je parle, j'ai ma musique dans les oreilles et là, il y a Streets of Philadelphia qui va se lancer, c'est un peu drôle. Oh! Le Hem hasard! Le hasard fait bien les choses. Mais c'est bien de prendre du deux poids, deux mesures, mais moi je suis désolé quand, on a des extrêmes qui se permettent de l'ouvrir à tout va, bah, quand ça va pas, faut le dire aussi. D'accord? J'ai du mal, je vois ça un peu comme de l'éducation où quand tu fais quelque chose de bien, ton daron il te dit jamais que c'est bien, mais quand Mmh. tu fais un truc de mal, il te défonce et il te punit 3 semaines, tu vois? Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Il y a de l'équilibre à avoir partout et je suis désolé s'il y a des abrutis qui se permettent de balancer des idées pareilles, des horreurs pareilles. Coucou notamment Monsieur Musk qui ne reconnaît pas son fils parce qu'il fait partie de la communauté LGBT, qui est Ta fille, en trans, l'occurrence. fille, pardon, my bad, je savais plus, désolé. Mais bref, voilà, il a complètement ruiné son enfant euh, parce que le gars est un ultra conservateur dégoûtant, on va le dire dégoûtant, qui fait des saluts nazis sous couvert que c'est le salut romain. Non mais c'est ça, ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Et aujourd'hui, un film comme Philadelphia, oui, il a de l'impact. Et là, je pense qu'il aurait plus d'impact, moins sur le sida, plus sur le côté justement homosexualité. Mmh. Beaucoup plus. Mais oui, des films comme ça, c'est important, tu vois. Et je suis toujours très heureux de voir de temps en temps des trucs intéressants qui pop comme ça, comme bah, Dallas Buyers Club, comme on en a parlé, qui est incroyable aussi. Enfin, Harvey Milk, que j'ai un peu plus de mal parce que le mec est déifié alors qu'il a fait des trucs pas très très cool. Par contre, un excellent film aussi, c'est Pride, qui est Oui. incroyable. Mmh. J'ai vraiment trouvé Il super. il est passé Ça, c'est inaperçu en France, vraiment. Ouais, c'est ça. Et c'est des films qui sont super. Mmh. Ils sont super et ils sont très importants aujourd'hui parce que c'est en mode, voilà les gars, l'inclusion ça existe et vous avez toutes sortes de sexualités, toutes sortes d'orientations sexuelles. Vous avez tous les sexes qui se battent pour votre cause aussi. Il n'y a pas que des gens qui sont contre. Je pense que c'est important parce que l'idée de conciliation, je l'adore parce que c'est ça en fait. C'est concilier, réconcilier et pas faire de compromis, juste être humain, vraiment être humain, pas comme on l'entend dans le sens négatif du terme. Mmh. Et du coup, est-ce que tu C'est vraiment être humain. penses que, est-ce que tu serais plutôt pour ou contre, de faire peut-être un remake? Actualiser Philadelphia, reprendre le scénario, mais peut-être l'adapter un petit peu plus à 2025 et du coup faire un remake aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire un remake, puisque si tu veux en faire un remake, en fait, tu peux faire un autre projet, on va dire, qui est très inspiré, mais sans en faire un remake. Je pense que des licenciements abusifs de personnes euh, gays, lesbiennes, trans, bi, tout ce que tu veux, il y en a des tas. Je pense que ce serait intéressant, mais sans forcément le côté sida, tu vois. Mais tu t'es pas obligé d'en faire un remake pur et dur, mais de beaucoup t'en inspirer. Genre un mec qui est gay, il se fait virer parce qu'il est gay. Une personne, elle est trans, elle se fait virer parce qu'elle est trans. Je pense que le côté justement trans, ça pourrait être top. Elle se fait licencier parce qu'elle est trans. Euh, et puis bah ça peut partir sur un film de procès comme ça. Et je pense qu'il y a des cas, hein, tu peux t'inspirer. Je suis sûr qu'il y a des cas Ouais, ouais, qui ont clairement. déjà été établis. Je suis pas pour un remake pur et dur, mais je suis pas contre une réactualisation en changeant des petits détails, genre bah le sida on l'enlève, par contre on met la transphobie au centre,
des choses comme ça pourrait être très bien fait et il y a pas besoin justement que ce soit que ce soit peut-être, aussi, bateau et cetera, mais je pense que tu peux éveiller les consciences d'une autre façon. Là, Mmh. vraiment, c'était le choc parce que c'était comme ça et cetera, mais ça pourrait être bien, tu vois? Ça pourrait être très, très cool pour le coup. Oasis nous dit quelque chose d'intéressant. C'est dommage que la plupart des films LGBT finissent de manière très triste. Ça ferait du bien d'avoir des films qui inversent la vapeur. C'est une des critiques que j'hésitais à te soumettre, Matt, par rapport à Philadelphia. Quelqu'un qui disait, grosso modo, bon sang, est-ce qu'on pourrait créer de l'empathie pour les homosexuels en faisant autre chose que les faire crever? Ouais, c'est ça, mais ça c'est une critique avec laquelle, bah, tu vois, ça fait partie des critiques que j'ai dû lire. Heu, c'est effectivement le côté très tire-larme et je suis plutôt d'accord en soi, tu vois? Mais moi, justement ce côté tire-larme, ça a eu son effet sur moi. Vraiment, ça a extrêmement bien marché pour le coup. Et c'est vrai que ouais, ça pourrait être bien, effectivement, ça pourrait être cool. Mais que ce soit en fait les films qui concernent la communauté LGBT ou, des maladies qu'on connaît très mal, moi je suis désolé, tu prends, Nos étoiles contraires, bah, bon, ouais, ils sont malades, on connaît pas très bien ça, c'est une histoire d'amour, machin, ça se finit mal. Putain, j'aimerais bien moi voir de temps en temps genre, bah, elle a le cancer mais elle s'en est remis ou il a telle maladie mais il s'en est remis, tu vois? Genre, ouais, Ouais, ça pourrait être un cool. un peu plus Alors il y a beaucoup d'optimisme. ouais, voilà, c'est ça. Après, il y aura toujours: «Ouais, mais on en a marre des happy end, des nanana». Eh les gars, vous voulez voir des films où il y a pas d'happy end, où c'est le méchant qui gagne, vous regardez, l'Empire contre-attaque ou Avengers: Infinity War, c'est très bien et on rentre pas dans des sujets politiques très durs, quoi. Voilà, il y a pas besoin de ça franchement. Mais je suis d'accord, ouais, que ce serait cool d'avoir des ce serait cool que, ouais, effectivement, genre, on n'est pas obligé de voir un être humain qui aime différemment ou qui vit différemment de nous, crever pour comprendre que, bah, c'est un être humain. Enfin, genre, s'il vous plaît, faites un effort. Ouais, après, c'est peut-être ce qui marque le plus et fait le mieux passer le message de choquer. Et ce que nous dit Junkie est également intéressant, c'est que Mmh. c'est une réalité au final. La plupart des Ouais, luttes ont quelque chose de tragique et c'est des destins qui sont très tragiques et ça finit pas bien. Et c'est parce qu'il y a des destins tragiques que ça éveille les consciences. c'est horrible quand tu vois, genre, moi, je verrais plus, tu vois, par rapport à un remake de film, j'en ai un en tête. Tu vu le film Argo de Ben Affleck ou pas? Ah oui, ça, ouais, ça date, je l'ai vu une seule fois, je m'en souviens pas bien, mais je l'ai vu. Voilà. Bah, en gros, un film comme ça, sur fond de, lutte LGBT dans un pays où, être trans ou gay ou lesbienne et cetera, ça ne passe pas, ça pourrait être cool, tu vois? Ça pourrait être Mhm. cool. Après, si c'est les Américains qui le font, le problème qu'on va avoir, c'est que America fuck yeah, ah vous Ouais. avez vu? On est quand même super, hein. Putain, heureusement qu'on est là, hein. Ah Ah oui. vraiment, hein. Mais franchement, un truc où, hem, c'est justement, tu vois, admettons, tu veux rentrer dans le truc, ça exagérait un peu, mais oui, un personnage qui est gay ou qui est bi, tu vois, va aller extrader, 3 ou 4 personnes, d'une assoce LGBT, dans un pays qui vient de promulguer une loi contre eux, ça pourrait être cool. Gros pitch. Ça pourrait être Gros cool, tu pitch. vois? Hollywood, si vous êtes Gros avec nous, pitch. il y a une belle idée là. Alors, vous pouvez prendre Hollywood, mais s'il vous plaît, vous mettez genre un peu tout. Genre, vous nous mettez un Américain si vous voulez, mais qui est pas à la tête du groupe de sauvetage. Vous mettez ce que vous voulez, mais pas ça. Voilà, s'il vous plaît, qu'on soit clair. Si vous voulez être cool, mettez un Portugais homosexuel, parce que le Portugal a été l'un des premiers pays Oui. à avoir un chef de gouvernement ouvertement homosexuel. Et ils ont été très fiers d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Alors que Alors putain, que c'était c'est pas très chaud gagné, pour un hein. pays comme le. Ah On ouais, arrive doucement sur la eh, pour fin, Matt. pour une fois que c'est moi. Oui, J'ai déjà. Oh, mais oui, je sais. je parle beaucoup, je Je parle j'ai beaucoup. une dernière question en rapport avec Philadelphia. Est-ce que c'est un film qui t'a Mmh. fait découvrir d'autres films ou d'autres cinéastes ou qui t'a fait suivre la carrière de quelqu'un en particulier ou qui t'a fait découvrir un genre, par exemple? C'est l'impact sur la suite de ton appréciation du cinéma. C'est con, mais je m'attarde, alors ça, c'est pas vraiment sur, une personne ou un type enfin, un genre en particulier. C'est plus sur, des techniques de cinéma et notamment, je suis un admiratif. J'adore je regarde beaucoup, en fait, le travail de la lumière sur un film.
un film qui a une magnifique lumière, d'emblée déjà, je vais surkiffer, d'emblée. Après, ça va être tout le reste qui va faire que, mais tu vois, la scène de l'opéra, qu'est-ce que j'ai aimé? Parce que c'est juste Tom Hanks qui tape un espèce de type magnifique en racontant l'histoire de ce que chante Maria Callas à Denzel Washington, mais Mmh. tu as tout un travail de lumière où en fait tu as Denzel Washington qui se rend compte, ouais, putain, c'est un être humain, il a de la sensibilité, je l'ai très mal compris, en fait, c'est un homme comme un autre, quoi. Et ça, déjà, ça m'a fait vraiment kiffer ça. Ensuite, ça m'a vraiment fait kiffer les huis clos, parce que du coup, le côté vraiment toujours dans le procès, etc., tu as envie d'y être, tu vois, c'est vraiment kiffant. Les huis clos, j'ai commencé à apprécier avec ce film-là. J'ai surkiffé plus tard avec Les Huit salopards de Quentin Tarantino. Et bah, Tom Hanks, j'ai beaucoup plus suivi sa carrière. Denzel Washington aussi. J'ai découvert des films, bah, Dallas Buyers Club, Le Secret de Brokeback Mountain, Pride, Harvey Milk. J'ai regardé beaucoup de films comme ça en fait derrière. Beaucoup de films de procès aussi, j'en ai vu pas mal, comme les 12 hommes en colère par exemple. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, qui est incroyable, 12 hommes en colère. Qui est très vieux aussi, mais qui est incroyable. Ouais. Mais voilà, ça a eu un vrai impact sur pas mal de choses en fait dans mon truc. C'est pour ça que je suis très véhément aujourd'hui contre des Disney, etc. Parce que bah, c'est bien de vouloir inclure les gens, mais les inclure que pour le marketing, faut aller se faire foutre. Donc voilà, ça a aussi positionné mes idées personnelles, quoi. Ouais, bah, c'était ma question suivante. Je suppose que tu vas Ah. boucler avec ça. Je voulais te Mmh. demander, c'est les questions finales, par lesquelles tout le monde va passer. Est-ce que tu as une unpopular opinion sur le cinéma actuel? Surfer sur certaines choses, c'est bien, hein, quand c'est des trucs à la mode et tout, tu vois? Pas de problème. Sauf que là, les mouvements LGBT+, ce n'est pas une mode, c'est une éveil de conscience, c'est une éveil social, c'est une éveil intime, d'accord? On se dise, les gens, il y a des gens, ils sont comme ça, ils font partie de ça, il y a pas de problème, d'accord? Mais moi, j'ai du mal, en fait, quand justement c'est des sujets de société graves comme ça, enfin, grave pas, c'est pas bien, c'est grave, voilà, c'est grave important, très important. Moi, j'ai du mal qu'on s'en serve juste pour dire: «Regardez, on a fait un truc et il y en a un qui est comme vous dedans, on est sympa». Parce que, ils se disent juste: «Bah, en fait, comme j'ai dit, le cinéma, c'est un business» et on se dit juste: «Si on les met, bah, on touchera tous les publics». Sauf qu'en fait, moi, ça me fait pas rire, ça me fait pas pleurer, ça m'énerve, ça me saoule. C'est Ah quand oui. même stupide. Et en fait, c'est juste genre, on va surfer là-dessus parce que c'est à la mode, parce que c'est voilà. Et soit on va rentrer dans le business plan, le truc de, on a cette win condition là, et ben on va la prendre, voilà, c'est super, c'est bon, on est sûr de faire du pognon là-dessus. Soit on va juste être en mode, ben on va se foutre de leur gueule parce que c'est tellement drôle. Non, non, je tolère pas ça en fait. Faire du business sur les modes de vie des gens, et sur le fait de se dire: «Bah, si on fait ça, de toute façon, ils nous fileront de la thune», c'est good, tu vois? Je préfère que quelqu'un me dise: «Tiens, on n'a pas de propos politique, social, mais on te propose un film complètement à chier, qui est nul», genre les Sharknado, par exemple, qui est nul à chier, on te le sert comme ça. Toi, tu es conscient qu'en achetant ça, on se fout de ta gueule, il y a pas de problème. Mais ça n'apporte rien en termes de propos social et tout, il y a pas de souci et c'est montré tel quel, tu vois? Disney, quand ils ont fait Avalonia, et c'est depuis Avalonia que je suis extrêmement énervé, ils l'ont fait parce qu'ils ont eu de la merde au cul par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'héros ou héroïnes appartenant à la communauté LGBT. Ils l'ont fait pour dire: «On l'a fait». Voilà. Ouais, on est super, hein. C'est un truc qui me saoule et c'est du foutage de gueule et moi, se servir de l'intimité des gens et de comment les gens se sentent et cetera pour faire de l'oseille dessus, bah, c'est non, en fait. C'est non. Ouais. Ouais, ouais, Wazi nous dit: «L'inclusivité pour faire vendre, c'est pire». Oui, ça on est sur la définition du C'est tokenisme au totalement final, ça aussi.
Et c'est un peu comme tu disais, cette espèce de, «Hey, on a été super, maintenant vous nous aimez, mangez-nous dans la main», quoi. C'est un peu Ouais, manipulateur. moi, ça me rend fou. Non, c'est pas en fait, c'est même pas manipulateur parce qu'au final, ils s'en cachent même pas. Mais comme ils se disent, bah, la plupart de nos spectateurs qui sont teuteux, ils vont pas aller au-delà de ce qu'ils vont regarder et de se dire: «Ouais, le film, il est bien, il passe bien, machin». Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur les médias, qu'ils observent, qu'ils écoutent, qu'ils lisent, qu'ils voient. On veut Moi, des ça me rend belles fou. histoires qui ont Voilà. du sens. Donc je pense pas que c'est une unpopular opinion. Je sais pas si des gens partagent comme moi, mais moi, j'ai du mal à rendre commercial la vie intime des autres. J'y arrive pas. Bah, écoute, on verra ça dans les commentaires éventuellement sur YouTube, sur, TikTok, je pense que les gens auront un avis à donner sur, ce genre de choses. Oasis en tout On cas a un dit plus plus 1. un, on a un Donc plus c'est validé. un plus un, très concerné en plus, donc je suis très content. Exactement, voilà, ça fait plaisir. Pour terminer, est-ce que tu as une, reco, film, série du moment? Que ce soit quelque chose de vieux ou qui vient de sortir, la petite reco. Une petite reco, qu'est-ce qui pourrait être bien? Oh mais si, je suis teubé! Une excellente recommandation, qui du coup, bah, on reste un peu dans le thème un peu sexuel et là beaucoup plus féministe et libération sexuelle de la femme et son indépendance vis-à-vis de ça. Je vous conseille l'excellent Nosferatu de Robert Eggers. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce qu'il est incroyable ce réal, Il est bordel. J'aime super. tout ce qu'il fait. J'ai moins aimé Northman parce que j'ai l'impression de m'être fait trahir. Je m'attendais à un vrai film de barbare bourrin et bien filmé. Bon, c'était beaucoup plus méta, mais j'ai adoré The Witch, qui déjà était Oh, un peu The dans ce propos-là. Witch! En plus, un énorme fuck à la religion et aux Ouais, États-Unis, ça m'a beaucoup fait rire. il était génial. Mais Nosferatu, bordel, déjà il est beau, il est magnifique. Je vous le conseille, voilà. On reste un peu dans la vibe, mais là du coup plus féministe. Absolument. Il est disponible depuis pas longtemps sur Canal, pour ceux qui ont Canal. Nosferatu, grosse Achetez performance vos films. de Lily Rose Depp, hein. Achetez-le, Bah, oui. ouais, achetez vos films. Grosse performance de Lily Rose Depp, et qui est incroyable. Même de l'entièreté du casting, Nicolas Hoult joue pas le héros de Bram Stoker, débile qui fout rien et qui se fait avoir. Il est beaucoup plus Oui, actif, même si j'adore le Dracula de Coppola, hein, pour comparer, il est beaucoup plus actif que le personnage que jouait Kenny Reeves. Et c'est une, là pour le coup, bah, on réadapte une histoire à la bonne sauce. C'est un très, très bon remake. oui, Voilà. absolument. OK, bah, À la sauce Nosferatu, moderne. notez ça, ce sera ajouté, à la watchlist, Letterboxd, de Pitch Please. Et pour ma part, ma reco, de cette émission-là, ça va être, Weapons, qui est sorti, cette semaine, Évanoui en français. Je suis allée le voir, en «avant-première» entre guillemets, mardi soir, avant donc la sortie du mercredi. C'était super. C'était très surprenant parce que vraiment les bandes annonces t'envoient dans la mauvaise direction. À aucun moment tu t'attends à ce que tu vas voir et quand tu le vois, tu es là: «Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Quel est le fuck?» Hem, c'est une belle fable horrifique avec des touches, d'humour noir bien dosées, intelligentes. Je suis 90 sûre que le réal refuse de dire à quel point le propos est politique, juste histoire de pas avoir de bad buzz parce qu'il a eu tellement de mal à faire son film à cause des diverses, grèves qui ont eu à Hollywood au moment où il était en train de produire son machin. Donc il est Ouais. en train de se taire sur tout ce qu'il a voulu dire dans son film, vraiment, je suis sûre de ça parce que à mes yeux, il y a 1000 choses qui sont dites dans Évanoui. Il est super intéressant. Tous les acteurs sont très bons. Le scénario est surprenant. La réal est extrêmement qualitative. Hem, voilà, c'est juste regardez Évanoui, allez le voir au cinéma. Heu, voilà. Ça fait 2 ans que je l'attends ce film, et je Ouais, peux pas aller le voir. Je suis surbooké, ça me fout le seum. Mais ouais, ouais, je suis très content de voir que l'horreur est en train de bien revenir, la Nosferatu, il y a eu ouais. Longlegs aussi avec Nicolas Cage qui est incroyable. Je l'ai toujours pas vu, Heu j'attends qu'il soit disponible quelque part. Je l'ai raté au cinéma, j'étais bordel, dégoûtée. bordel, il est tétanisant. Et Ouais. pourtant j'adore les films d'horreur. C'est très rare que les films d'horreur me fassent encore de l'effet aujourd'hui, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment me faire peur.
Wouhou! C'est très chaud parce qu'en fait, c'est un monstre, mais c'est un humain et là, je suis en mode j'étais waouh, Mmh. flippant de ouf. Vraiment très, très cool donc ouais, Evan Wick qui a l'air incroyable aussi. Il y a faut que je vois, faut que je me rattrape tellement. The Substance, je l'ai toujours pas vu, il a l'air fou. Il est bien, Bref, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. absolument et allez, payez vos places de cinéma, surtout et payez vos Oui. DVD et vos Blu-ray. Sur ce, Matt, c'était un plaisir. Bah, moi aussi, j'ai C'est beaucoup déjà parlé. fini, c'était super intéressant, c'était génial, Ouais. c'était fort Voilà, cool, comme désolé dit Junkie. pour ceux qui ont peut-être un peu moins kiffé, parce que je suis très passionné, mais c'est un sujet qui est important. Mais c'était Absolument. un vrai kiff de pouvoir en parler pendant près de 2 heures, ça fait du bien. Waouh! Ouais! J'adore. Non, c'était super. Je vous dis à plus tard et c'est tout, en fait. À chaque fois, je fais des outros à rallonge où je dis rien. C'est juste tais-toi. Sur ce, ciao, Bisous bye tout le bye! monde!